Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, la patience. C'est un thème qui fait défaut dans la vie de beaucoup de chrétiens. La patience et la persévérance. 2 Pierre 3. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer devant le Seigneur. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, le verset 8. Après 40 ans d'isolement dans le désert, et 40 ans à la tête d'un peuple difficile à gérer, toujours dans le désert, parce que le peuple se plaignait. Le peuple rentrait en rébellion. La gestion d'Israël était difficile. Moïse n'en pouvait plus. C'était comme si Dieu lui avait donné un travail, mais qui devenait comme hardi entre ses mains. Il y avait des soulèvements de gauche comme de droite. Il y avait de la désobéissance et des idolâtres au sein du peuple. Il y avait de la contestation et du doute. Et Moïse était chargé de canaliser toutes ces choses, de regrouper toutes ces choses-là, de les conduire jusqu'à Canaan. Chacun à l'intérieur d'Israël avait son caractère. Chaque groupe avait sa façon de procéder qui fatiguait Moïse tout le temps. Non seulement Moïse a passé 40 ans en isolement dans le désert, 40 ans de contestation aussi avec le peuple d'Israël, toujours dans le désert, Moïse est arrivé enfin au moment et à l'endroit où les Hébreux peuvent entrer en terre promise. On va dire alors que c'est l'aboutissement de toute une vie. Moïse a presque atteint son but. Après des événements souvent dramatiques, souvent douloureux, on peut imaginer le soulagement de Moïse. Parce que dans la marche de Moïse avec le peuple jusqu'à Canaan, il y a eu des meurtres, des massacres à cause de la désobéissance du peuple. Ça a été vraiment douloureux, les contestations, la rébellion contre le Seigneur. Mais Moïse est arrivé à Canaan. Ça a été un soulagement pour Moïse parce qu'il n'aurait pas tout le temps à crier sur des personnes. Il a été obligé de casser la tablette de la loi. Il y a eu 2 tablettes de loi. Moïse a été obligé de crier, de repartir vers le trône. Moïse a passé son temps à recadrer les enfants d'Israël arrivés à la terre promise. On peut imaginer le soulagement de Moïse. On peut dire alors mission accomplie. Or, le guide ne peut même pas jouir de cette terre promise. Il a passé le relais, le reste, de l'autre côté du Jourdain. Moïse meurt seul et enterré par Dieu lui-même. Moïse n'a pas joui de la plénitude de la bénédiction, c'est-à-dire son pied n'a pas foulé Canaan à cause d'un péché de présomption. Dieu lui avait dit de taper de parler au rocher pour que l'eau en jaillisse.
Mais poussé par la colère des Israélites, Moïse, dans un excès de colère, a frappé le rocher. Or, les prophéties de Dieu ne doivent que s'accomplir dans les formes, les textes, dans la droiture, dans les formes dans lesquelles la prophétie a été reçue. Christ devait être frappé une seule fois, pas deux fois. Il devait mourir une seule fois, pas deux. Or, Moïse, en frappant le rocher, a tordu le cou à la prophétie. Il a frappé le rocher et ça a été sa plus grande punition. Il n'a pas pu rentrer à Canaan, là où coule le lait, le miel, à cause de l'attitude rebelle du peuple. Le guide n'est pas rentré dans la plénitude de la bénédiction. Il a passé le relais à Josué, fils de Nun, parce que Josué était celui-là qui a marché aux côtés de Moïse depuis sa naissance. Moïse l'avait pris sous ses ailes. Donc, il connaissait le Dieu de Moïse. Il savait que ce Dieu est un Dieu qui vit, un Dieu qui existe. Donc, c'est à lui que le Seigneur a fait confiance. Et c'est à lui que Moïse a passé le relais. Josué 1, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu réussiras dans toute entreprise. Sois fort, ne t'effraie point, car je suis avec toi tous les jours. Et je ferai en sorte que tu réussisses dans ta tâche. Donc Moïse a passé le relais à Josué. Et Josué a pris le peuple, ils ont traversé le Jourdain. Moïse est mort tout seul, enterré par Dieu lui-même. Souvent, on dit enterré par Dieu lui-même, parce que beaucoup ont cherché le corps de Moïse. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est l'ange Gabriel qui est venu prendre le corps de Moïse. Parce que Satan aussi cherchait le corps de Moïse. Donc, Dieu avait caché le corps expressément. Personne ne pouvait toucher à son oint, non. C'était une frustration pour Moïse. Moïse qui a tant fait pour le peuple. Moïse ne méritait-il pas une récompense pour toute une vie de service? Dieu semble reprocher une faute qui peut-être à notre yeux soit insignifiante, mais aux yeux de Dieu on du prix parce que tout ce qui concerne son fils, Yeshua le Messie, doit être respecté à la lettre. Et Moïse, en tant que prophète, le savait. Mais la faute de Moïse est venue des autres. J'allais dire, c'est la désobéissance et la rébellion des autres qui ont poussé Moïse à avoir une conduite qui est allée à l'encontre de l'accomplissement de la prophétie. Dans ce cas, l'Éternel l'a laissé en deçà du Jourdain. Le Seigneur l'a privé de la terre promise. On pourrait dire qu'il y a une sorte d'injustice. De même, parfois, il nous arrive nous-mêmes de pester, de nous lever contre les événements et les circonstances qui nous empêchent parfois de jouir pleinement de ce que nous avons investi dans notre vie. Nous nous plaignons de ce que les circonstances, nous pestons des circonstances, des événements qui nous ont empêchés de rentrer pleinement de ce que nous avons investi. Nous avons beaucoup investi, mais nous avons peu récolté. Parce que certains événements sont devenus une sorte de blocage et d'opposition. Donc, quand nous regardons notre situation, nous plaignons contre ces éléments-là. Nous plaignons contre ces circonstances-là. Ces circonstances nous empêchent de rentrer dans la plénitude de ce que nous avons investi. Il nous semble que nous mériterons, y compris de la part de Dieu,
un peu plus de considération. Nous avons investi. Nous nous sommes donnés corps et âme. Des fois, certains vont jusqu'à dire, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, mais je ne suis pas récompensé à la hauteur de tout le travail, de tout l'investissement que j'ai mis en toi. Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise à cause de la rébellion des autres. Donc, il n'a pas pu jouir de la plénitude. Il a fallu que le peuple, dans sa rébellion, pousse Moïse à déformer, si je peux dire, à dénaturer la prophétie que l'Éternel avait donnée. Or, comme je disais tantôt, tout ce qui est relatif à son fils, toute prophétie qui est relative à Yeshua le Messie, le Seigneur veille sur la prophétie pour qu'elle s'accomplisse à la lettre. Moïse, au lieu de parler au rocher, a frappé encore une deuxième fois le rocher. Certaines circonstances de la vie nous empêchent de rentrer dans la plénitude de notre bénédiction. Nous aimerions être récompensés parfois plus que ce que nous avons donné en nature. Mais deux fois, nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne touchons pas la moitié même de ce que nous avons investi. Nous aimerions être récompensés. Pour le moins, ne pas rester sur la touche, tandis que d'autres profitent de tout ce que nous avons fait pour eux. Nous-mêmes, à comparer nos bénédictions par rapport aux autres, nous nous disons que c'est nous qui avons aidé les autres à avancer. C'est nous qui avons fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont par l'entremise du Seigneur. Mais pourquoi, Seigneur, c'est nous qui sommes en arrière et eux, ils sont en avant? Pourquoi, Seigneur, malgré ce que j'ai investi, j'ai fait dans certains ministères sont allés plus vite que le mien. Nous ne sommes pas rentrés dans la plénitude du ministère, où nous n'avons pas complètement joui des retombées de la grâce de Dieu. Alors nous disons pourquoi le Seigneur nous a-t-il oubliés, ou la récompense qu'il devait nous donner est venue de façon fragmentaire. Moïse est resté de l'autre côté du Jourdain. Moïse n'a pas pu rentrer dans la plénitude de la bénédiction. Nous disons que c'est un triste tableau que celui d'imaginer Moïse regardant son peuple entrer à Canaan, tandis que lui doit rester en arrière, tout seul. Mais Dieu, s'il n'est pas là pour distribuer des récompenses, est là pour nous offrir le meilleur. Dieu est là pour nous offrir le meilleur. Si tu as commencé quelque chose, que ça n'a pas marché, ou que tu n'es pas rentré dans la plénitude de cette bénédiction que tu attendais toi-même, après tant d'investissement, dis-toi qu'il y a quelque chose de meilleur que l'Éternel a réservé. Tu aurais voulu recevoir une grosse médaille, une grosse récompense de ce que tu as fait, mais tu n'es pas rentré dans la totalité de tes fonds. Tu n'es pas rentré dans la totalité de la bénédiction. Mais dis-toi une chose, l'Éternel est encore prêt à t'offrir le meilleur. Et le meilleur, Moïse l'a tout de même connu. Moïse foulera cette terre. Il rencontrera en même temps la promesse personnifiée de Dieu. Il se retrouve conversant avec Jésus de Nazareth sur la montagne de la transfiguration, quelques siècles plus tard. Mais quels sont les siècles pour celui qui est l'Éternel? Un siècle n'est rien. Si ta bénédiction tarde, ou si tu as pris un mauvais chemin, tu as emprunté un chemin qui ne t'a pas conduit dans la plénitude de la bénédiction, ne te décourage pas, il y a le meilleur qui t'attend. Moïse, c'est vrai, n'est pas rentré avec ce peuple, mais il a croisé Jésus dans la transfiguration. Il était aux côtés de Jésus de Nazareth. C'est ça le meilleur pour toi.
C'est ça le meilleur que Dieu prévoit. Il veut le meilleur pour ses enfants. Il ne rejette pas ses enfants. Même si tu as connu un échec, ne baisse pas les bras. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Les gens t'ont exploité. Les gens t'ont spolié. Ils ont pris tout ce que tu avais. Mais dis-toi une chose. Dieu est en train de préparer le meilleur pour toi. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il n'a pas franchi la terre promise. Mais dans la transfiguration, il était à côté de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit quelques siècles plus tard. Mais un siècle, c'est comme un jour devant le Seigneur. Mais que sont les siècles pour celui qui est l'Éternel? Avec lui, l'histoire est sans fin. Et la bienveillance du Seigneur transcende nos petits horizons. La bienveillance du Seigneur transcende nos petits horizons. Nous sommes dans les petits calculs, les calculs mesquins, qui parfois, quand ça n'aboutit pas, entraînent une jalousie, une rage. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu est en train de préparer le meilleur pour toi. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.